Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Spiritualité Animaux. Je voulais profiter un peu de ce confinement et de ce virus là, le coronavirus, pour faire passer des messages, voir un petit peu ce qu'on doit travailler, les conseils des guides, etc. N'oubliez pas que je pratique du coup la communication animale et les connexions télépathiques. Si vous avez besoin d'une com, vous pouvez me joindre par mail. Donc, je vous laisse les informations sous la vidéo. Surtout, principalement pour ceux qui ont des chevaux, c'est vraiment important de leur expliquer pourquoi vous ne pouvez pas vous déplacer puisque toutes les écuries sont fermées. Et ils sont très réceptifs aussi à l'ambiance un petit peu pesante et stressante liée à ce confinement et à ce virus du coup qui traîne. Et pareil pour les autres animaux, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, on va regarder différentes choses. Voir vers quoi on doit aller, ce qui nous manque pour y arriver, ce qu'on doit travailler, les conseils des guides et puis les messages du coup à voir par rapport à ce confinement. Alors on va commencer. Je vais faire différents tas et puis on va interpréter par la suite. Alors. Ok. Beaucoup. Vous pouvez accélérer la vidéo si c'est un petit peu trop long. Pourquoi ? Trop de cartes, s'il vous plaît, ce qu'on doit travailler. Oh, c'est pas possible, mais il faut que je les prépare partout. Bon, je vais garder ça. Ok, donc on tirera après pour les messages. Alors, ce qu'on doit travailler là pendant cette période de confinement, c'est surtout prendre conscience en fait de la réelle communauté et pas la société dans laquelle on vit. Justement, voir qu'on peut s'entraider en coupant tous les liens, justement, c'est cette prise de conscience-là qu'on attend de nous et c'est vers quoi on doit aller. Voir
l'expression et la communication d'une manière différente. Les réseaux sociaux, c'est bien, les textos, c'est bien, les appels, c'est bien, mais la réalité, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Donc c'est justement là, en fait, par ce virus aussi, on nous coupe tout ce qu'on a. On ne peut plus aller dehors, on peut plus voir nos proches, on peut plus, voilà, tout ça. Et du coup, c'est pour amener à une prise de conscience, en fait, sur ce qu'est vraiment la communauté et sur quelle est vraiment la véritable expression, la véritable communication. C'est de ramener un nouvel élan de créativité, amener quelque chose de nouveau. C'est vraiment vers ce vers quoi on doit se diriger, de voir qu'on peut aussi créer d'autres choses nous-mêmes, justement par le biais de la communauté, je perds mes mots. Des relations, du réel contact en fait. C'est vraiment recréer les liens sous différentes formes et sous la forme basique en fait de base qu'on a complètement perdue avec cette société et ce monde actuel. Et justement, c'est voilà, réunifier tout ça et perdre un petit peu les mauvaises habitudes qu'on a mis en place en suivant voilà, tout ce développement technologique, etc. Donc là, c'est vraiment ce vers quoi on nous emmène en fait. Ensuite, il me manque pour y arriver. Ouais, ce qui nous manque pour y arriver, c'est vraiment d'accepter le mouvement. En fait, on reste tanké sur ses positions, on reste vraiment dans cet effet un peu de masse, d'être un mouton et d'écouter bêtement ce qu'on nous dit. Voilà, c'est d'accepter un peu de se libérer de ces chaînes-là qu'on a un peu tous. Donc voilà, de se libérer un peu de tout ça, d'accepter le nouveau mouvement parce que aussi ce virus-là, il permet que justement la nature, la terre reprennent un petit peu des forces. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les vidéos qu'il y a sur internet du coup, mais où on voit les dauphins qui sont nouveaux dans les ports. Le temps est quand même beaucoup plus stable. Il y a beaucoup de choses qui montrent que la nature reprend très vite ses droits. Et du coup, c'est voilà, d'amener un nouvel élan d'énergie en fait. Et c'est vraiment, voilà, ce qui nous manque vraiment, c'est d'être ancré de manière individuelle et non pas par effet de groupe. De l'influence en fait du système actuel, c'est d'accepter qu'on a chacun ses intuitions, chacun sa sensibilité, chacun ses émotions et c'est ça en fait qui va nous permettre de construire nos propres vies et d'avoir vraiment un cadre et pas son propre cadre et pas des moules dans lesquels on veut nous mettre. Donc ça, c'est vraiment, faut apprendre à dépasser tout ça et suivre justement le mouvement de ces nouvelles énergies pour pouvoir voilà, arriver à tout ça. Parce que ça, c'est ce qui nous manque justement pour arriver à ce qu'on disait précédemment. Donc du coup, sur quoi on doit travailler ? Ouais, c'est d'écouter vraiment les messages, les guidances qu'on a chacun de manière individuelle, de voir de manière un petit peu plus subtile tous les messages, toutes les synchronicités qu'on peut avoir tous les jours et qu'on ne voit pas justement parce qu'on est là en train de courir et le travail et l'horaire et ceci et cela. Et là justement, on n'a plus tout ça parce qu'on est tous coincés chez nous. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme de renouveau qui arrive, c'est plutôt positif entre guillemets. Je dis pas ça pour toutes les personnes qui sont malades et qui en sont décédées, c'est très malheureux, mais je pense que pour l'humanité en elle-même, c'est retourner à l'essentiel. Donc là, voilà, ce qu'il faut travailler, c'est peut-être prendre soin de soi. Encore une fois, on nous parle de l'ancrage, donc s'ancrer, faire de la méditation et écouter les messages qu'on reçoit, c'est très important
pour pouvoir justement se connecter un peu plus à tout ce qui est universel. Sortir de cet effet, encore une fois, je me répète, mais de ce système et de cet effet de foule. Voilà, c'est d'accepter d'être qui l'on est, voir ce qui nous parle, justement être chacun un peu seul, ça va permettre de ne pas se comparer aux autres et de voir ce qui nous parle réellement. Donc du coup, voilà, c'est vraiment être dans cette détermination et cette connexion, cette reliance entre terre et ciel, d'écouter vraiment les messages qu'on reçoit. C'est que là, en fait, on nous a laissé beaucoup d'occasions de méditer, mais en fait on s'est laissé avoir par la sournoiserie, encore une fois, des manipulations. Et là vraiment c'est ce qu'on nous demande de travailler, c'est de faire un point sur tout ça et de justement récupérer son propre pouvoir. Son propre pouvoir, parce qu'encore une fois c'est un nouveau départ là qu'on va entamer, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, c'est vraiment une forme de nouvelle ère. Donc donc voilà, on va vraiment nous demander de travailler là-dessus. Donc vous pouvez vraiment faire de la méditation, du yoga, prendre soin de vous, sortir un petit peu des écrans et rien que de s'asseoir, respirer, regarder dehors, prendre des bains de soleil. Voilà, vraiment profiter de ces moments de calme au final qu'on a, parce qu'on ne court plus après le temps, on ne court plus après tout ça. Et là, ça va être vraiment bénéfique pour pouvoir travailler sur soi et se reconnecter à son soi intérieur et à ce qu'on est de base en fait. On est des êtres humains, mais on est tous connectés à l'univers, on est tous connectés à la terre, on est tous connectés aux animaux, et en fait au fur et à mesure des générations on a perdu tout ça et du coup là c'est vraiment retourner à l'essentiel. Donc les conseils des guides. Ouais, c'est d'accepter, c'est de réussir à allumer justement cette flamme intérieure, récupérer son pouvoir, c'est passer à l'action. C'est vraiment ce qu'on nous conseille de faire, c'est d'oser passer à l'acte. Quoi qu'il advienne, en fait, c'est surtout garder confiance et cette détermination qu'on a quand on sent vraiment que quelque chose nous est destiné et qu'on doit choisir tel ou tel chemin. C'est vraiment voir ce qui nous correspond, ce qui nous parle et vraiment avoir confiance ce envers quoi on est guidé. En fait, on a tous quelque chose qui est plus ou moins prédestiné. Ça, voilà, c'est un autre sujet, mais on sait que le hasard n'existe pas. Le hasard est une illusion et c'est vraiment avoir confiance en ce qui est prévu pour nous. Donc, c'est vraiment sortir de ce stress qui nous fait stagner, de ce mental, couper avec son mental et se reconnecter avec vraiment tout ce qu'on a de base en tant qu'âme. Donc vraiment les réelles intuitions et le savoir qu'on a sans pouvoir l'expliquer, c'est se reconnecter à tout ça et d'avoir confiance en nous, confiance en tout ça et d'oser avancer en fait avec tout ça et sans se laisser encore une fois influencer. C'est vraiment avoir ce qu'on nous conseille, c'est vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais de s'en servir en fait comme une force et pas comme quelque chose comme une punition en fait. C'est c'est vraiment toute situation a un côté positif et là il faut vraiment se servir de ce côté positif qu'on a, qui nous est offert pour, malgré la difficulté de la situation, attention, mais de s'en servir en fait pour voilà, faire le point et visualiser ce qu'on veut, s'écouter et peut-être voilà, transformer tout ça et de se faire confiance. Voilà, c'est vraiment ce que je reçois au niveau des conseils des guides. Alors, on va voir un petit peu les animaux totems qui vont nous aider, qui vont nous accompagner là pendant cette période de confinement. Alors, quel animal? Et voilà, le papillon.
c'est vraiment la transformation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, une transformation, une réelle transformation qui se fait. C'est un peu une remise à zéro en fait pour éveiller les consciences, sortir vraiment de ce chaos. En fait, il n'y a plus de respect ni pour la nature, ni pour les animaux, ni pour la pollution, pour nous-mêmes en fait. Et là vraiment, c'est un renouveau qui est en train de se faire et pour transformer le monde dans lequel on vit. Donc c'est vraiment ça, et c'est le papillon du coup qui va nous accompagner dans cette période de confinement. Alors je vais voir s'il y a des animaux qui ont des messages. Encore, j'avais tout à l'heure le cheval et l'écureuil. Donc eux, ils nous parlent, donc le cheval sauvage et l'écureuil. Donc le cheval nous parle de liberté, de sensibilité, d'esprit et de compagnonnage. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce côté de récupérer sa propre liberté, de ressentir à nouveau sa propre sensibilité, plus d'effet de masse, plus d'effet de foule. C'est vraiment se reconnecter à ses propres intuitions. C'est vraiment les chevaux, c'est des animaux qui sont très très connectés et qui ont une grande sagesse, un grand pouvoir aussi. Ils nous permettent vraiment de faire un travail sur nous qui est absolument fantastique. Et du coup, c'est se reconnecter à cet esprit-là qu'on nous fausse justement en développant ce mental, et de voir un petit peu les relations humaines de manière différente, de recréer des liens sincères et simples en fait. Et l'écureuil roux nous parle de débrouillardise, vigilance, préparation et affairement. Donc là, c'est vraiment, je dirais, de réapprendre à vivre seul aussi. Il y a des personnes qui ont vraiment ce besoin d'être en contact avec des personnes pour ne pas être seul. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Ça n'a pas forcément de rapport, mais c'est vraiment de couper avec des dépendances affectives. Il y a des personnes qui refusent d'être en face d'eux-mêmes. Face à un miroir, ça leur révélerait trop ce qu'ils sont, ce qu'ils ne veulent pas voir. Et là, en fait, c'est vraiment de sortir de ce schéma qui est complètement toxique, parce que les personnes qui font ça, elles se manquent de respect à elles-mêmes aussi. Et là, c'est de retrouver son côté... comment dire, débrouillard qu'on a de base. On peut tous se débrouiller seul, on peut tous voilà. Et là en fait c'est aussi de réapprendre à faire ça, d'être sur ses gardes aussi par rapport aux personnes justement qu'on peut côtoyer par intérêt ou par dépendance. Voilà, c'est aussi, alors le nom de la vigilance, là ça me parlerait aussi évidemment par rapport à ce virus, de surtout faire très attention à vous quand vous sortez, si vous sortez votre chien ou si vous allez courir, de faire très attention à vous et de vous préparer justement à ce renouveau qui est en train de se faire, à cette transformation là qui est en train de se faire, ce renouveau énergétique. Et voilà, de vous préparer à ça et de suivre les énergies qui sont en train vraiment de bouger très fortement, en prenant du temps pour vous et en travaillant sur vous. C'est vraiment des messages qui sont très forts. Alors, on va prendre maintenant des messages. Donc les messages avec les cristaux. Pardon pour le bruit, je suis désolée, je suis un peu brute comme personne. Alors, messages sur les cristaux. Messages sur les cristaux. Ok. Message sur... Je vais te faire moins de bruit parce que je suis vraiment une bourrine, moi je me rends compte. Un message de Gaïa. Ok, ouais, encore une fois. Donc là, on a... Je vais vous lire la description. On a le quartz à inclusion de rutile. Alors... Voilà.
Alors lui, il nous parle de guérison par vibration, pensée plus élevée et réconciliation. Vous recevez inconsciemment des vibrations d'amour et des pensées d'amour à travers une personne qui est en rapport avec votre passé. Un épisode ou un conflit qui vous a blessé sentimentalement est maintenant guéri et réconcilié grâce au pouvoir du pardon et de l'amour inconditionnel. Dans les jours à venir, vous pourrez avoir envie émotionnellement et mentalement de donner cet amour à votre tour puisque vous pensez à une personne ou à un événement passé. À travers cet échange mutuel d'amour, les blessures du passé sont aujourd'hui énergétiquement soignées et tous les attachements négatifs sont résolus et détachés. Donc là, moi, ça ne me parlerait pas forcément d'une personne en particulier, mais ça me parlerait vraiment de cette communauté-là et de ce système qui est en train de s'effondrer. Et c'est justement de guérir tout ça et de venir faire la paix avec tout ça et de retomber en fait dans l'amour véritable. Ensuite, on rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Donc encore une fois, on nous parle de guérison et bon, encore une fois, on nous parle de quelqu'un. Donc si ça parle à certaines personnes, d'une personne du passé ou une personne avec qui vous êtes, vous avez des sentiments, voilà, c'est que ces messages sont là pour vous, c'est pas pour rien de toute façon si ça tombe. Et encore une fois, pour les autres personnes, ça me parlerait encore comme tout à l'heure d'une manière plus générale. Et ensuite, avec l'oracle de Gaïa, on a ascension, clarté, liberté et solution. Donc ayez confiance, travaillez sur vous. Il y a vraiment un renouveau qui arrive, je me répète, mais c'est vraiment ce qui ressort. On va y voir plus clair et on va se libérer des prisons au final qu'on s'est mis seul. Parce que voilà, on s'est laissé tomber dans un engrenage et voilà, il y a des solutions qui vont arriver. On va pouvoir se libérer de tout ça grâce à tout ce qui se passe. Faut vraiment, dans toute guerre, faut voir ce qui nous rend plus fort. Et là, je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui vont retrouver leur réel potentiel, leur réel pouvoir et qui vont vraiment en tirer que du bon de cette situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire et encore une fois, si vous souhaitez une communication animale ou un tirage, une guidance individuelle, une guidance privée pardon plutôt, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de travailler avec vous du coup, surtout qu'en ce moment... On n'a pas grand chose d'autre à faire, donc c'est pour ça que j'ai envie de mettre à profit vraiment ce temps-là pour pouvoir délivrer des messages et vous aider à évoluer dans ce temps de confinement. Donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée!